Bien, c'est officiel. En tout cas, ça prend une tournure plus officielle. Nicole, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi aussi. Si tu souhaites garder tes yeux ouverts une minute, Oui, voilà. Oui, quelquefois, souvent quand je fais des respirations, je ferme les yeux, c'est pour ça le réflexe était revenu. bien. Alors, est-ce que tu veux me dire pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux aujourd'hui? Oui, donc moi, ma priorité, c'est vraiment que depuis 4 ans, je j'ai des problèmes de marche. J'ai une marche très, très limitée, ce qui fait que moi qui étais très active, je ne sors pas de chez moi, et donc du coup, je me déplace dans mon appartement, je me déplace sur ma terrasse. Mais j'ai un problème, comme si mon corps s'était divisé en 2 au niveau de la taille et donc ma les jambes se déploient maintenant un petit peu plus légèrement, mais j'ai besoin de mes béquilles, de ces appuis que je n'arrive pas à laisser et si je marche un petit peu longuement, j'ai trop le corps qui penche en avant, tu vois? Et qui m'entraîne et j'arrive pas à redresser ce dos et donc voilà, je sais qu'il y a un déséquilibre, il y a eu un blocage assez violent du jour au lendemain et je n'arrive pas à trouver les clés. Que Donc disent les médecins? c'est pas osseux. Alors ils parlent de fasciite, tu vois? C'est l'enveloppe des fascias qui s'est bloquée sous un choc émotionnel au niveau des hanches et qui me limite et que donc toute la sphère de la féminité parce que moi je travaille, aussi beaucoup avec, d'autres thérapeutes quantiques avec qui j'avais fait des stages et qui me disent: «Voilà, il y a une clé à trouver, il y a un blocage». Mais ils trouvent pas et souvent les thérapeutes que je vois ont des problèmes avec mes énergies en disant qu'ils ont du mal à capter mon énergie et à m'aider. Voilà, ce qu'ils me disent. Mais au niveau médical pur, il y a pas de lésion osseuse, il y a une rétractation à un moment donné du fascia, surtout côté gauche, qui s'était fait au niveau de la hanche. Donc si tu veux, mon talon ne touchait pas terre sur 10 centimètres à peu près. Maintenant, mon talon touche terre et remonte certains jours, voilà. Mais si j'ai un petit peu de stress ou tout, il a tendance, je pense, le fascia à se recontracturer, à tirer à nouveau. Voilà. Tu dis que c'est arrivé du jour au lendemain. Oui, oui, c'est fou, moi je l'ai analysé comme ça. J'étais allée voir une thérapeute à Cannes, à 2 heures et demie de route de moi, pour faire des séances de DMR et je me suis dit alors je n'accuse pas du tout la praticienne, mais ça a été consécutif à ça et cette deuxième séance, par rapport à qui je suis d'habitude, elle a voulu retravailler sur des liens toxiques que j'avais eus avec ma mère et moi je ne le sentais pas, mais c'est bizarre, je ne me suis pas exprimée et cette séance, je l'ai pas ressentie, bien. J'étais pas bien et la séance s'est déroulée, même les gestes de l'EDMR, enfin tout allait pas très bien. Je suis sortie, j'étais pas bien dans le trajet retour au niveau des cervicales dans la voiture et le lendemain, je pouvais plus marcher. Est-ce que tu en Donc as j'ai pas parlé su avec si cette ça avait dame? un lien. Oui, alors cette dame m'avait dit: «Je ne sais pas, je vais me renseigner auprès d'une collègue». Après elle m'a jamais rappelé. J'ai mis X messages et elle m'a plus répondu. Ok. De quoi d'autre est-ce que tu aimerais me parler? Il y a ça, il y a une, relation j'ai 3 enfants du même papa avec qui je suis divorcée depuis très, très longtemps, heu et j'ai pas mal de problèmes relationnels avec mes enfants alors que je suis pleine d'amour pour eux et j'ai un fils, alors dans l'ordre, j'ai 2 fils et une fille et mon fils, le second, depuis 7 ans, ne me parle plus mais on n'a pas eu de conflit. On n'a pas eu de dispute et j'ai pas pu savoir, il ne me dit jamais, j'ai pas pu discuter avec lui, dialoguer. Donc il m'envoie toujours un message très gentil à mon anniversaire comme s'il m'avait vu la veille mais je ne sais pas et c'est vrai que moi l'idée d'être sans la présence de mes enfants, même de temps en temps, même si je suis pas une maman poule étouffante, mais ça me manque et depuis donc j'ai aussi ma fille depuis 1 an, ma fille avec qui j'étais fusionnelle puisqu'elle, son papa était parti quand je l'ai eue donc c'est vrai j'ai vécu accrochée à ce bébé, on va dire et depuis 1 an, elle a commencé une psychanalyse, une psychothérapie et là, elle m'a envoyé des lettres avec des reproches vraiment
des reproches énormes, écrits même en lettres majuscules. Enfin, j'ai trouvé très violent, je ne m'y attendais pas. Et là aussi, je lui ai dit, mais descends dialoguer avec moi et on parlera en face. Et elle me dit, non, je ne veux pas parler parce qu'il y aura de l'émotion, je ne veux pas te parler, sauf si tu fais des choses. Donc, elle me dit que des choses, ne vois plus mon frère aîné, ne fais pas ça. Enfin, elle me met tout un tas de conditions qui ne sont pas justes pour moi et que je ne veux Mhm. pas accepter. Voilà. Mais ça me paraît cet univers me paraît étrange et quand même pour, on va dire au niveau cœur, purement cœur, un petit peu, frustrant et décevant pour moi, en émotion, pénible. Bien. Voilà. Qu'a été ta vie, Nicole? Quelle a été ma vie? Mhm. Ma vie, je suis fille unique. Mes parents, ma mère m'a très bien éduquée sur le plan éducatif, nourriture, vêtements, mais sur le plan amour maternel, rien. Vraiment jamais un encouragement et toute ma vie, depuis mes 6 ans, de ce que je me rappelle, toute ma vie jusqu'à 20 ans et même plus, elle a été destructrice à mon niveau et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis éloignée, je lui ai même plus parlé. Elle m'a sans arrêt mis tout le temps, «Tu ne réussiras pas ta vie, tu divorceras, tu auras des enfants qui ne te correspondront pas, enfin voilà, tu es une mauvaise gestionnaire, tu ne trouveras peut-être pas de mari et cetera, tu divorceras, enfin, tout n'était que des reproches quotidiens. Donc ça a été ça. Après voilà, après je suis partie, j'ai fait mes études d'urgentiste et je pense que, voilà, j'ai rencontré mon mari et qui faisait ses études de médecine également, mais aujourd'hui, si je suis honnête, je pense pas que ça ait comme j'avais pas vécu de jeunesse, de flirt ou d'expérience, je pense que je l'ai pris aussi comme une échappatoire, heu, à cette vie qu'il me semblait qu'en la complémentant avec moi, ça serait bien. Mais je pense que ça n'a pas été une réelle histoire d'amour et j'ai vraiment par contre une question qui remonte là depuis quelque temps où quand je repense à cette histoire avec, le père des enfants, je me suis dit, Heu, je n'ai alors ça m'intrigue beaucoup, je me disais: «Mais tu as fait tes enfants avec amour ou pas?» Eh bien, j'ai un truc quand même qui m'interpelle, je n'ai aucun souvenir d'avoir fait mes enfants dans un acte d'amour. C'est comme si tu veux, si j'avais été alors je me dis après, bon, on va dire que c'est l'effet mode des choses, mais c'est pas ça. J'ai pas participé, j'ai pas le souvenir qu'on ait décidé ensemble d'essayer d'avoir un enfant, tu vois? Non, je me retrouvais enceinte, mais voilà, sans avoir souvenir d'avoir fait un acte d'amour et ça m'intrigue vraiment. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, donc oui, après donc non, je suis partie, j'ai fait ma vie. Alors c'est vrai que j'ai fait ma vie, heu, aussi peut-être, voilà, en apportant de l'aide médicale parce que c'était aussi trouver une reconnaissance, je le pense aujourd'hui, auprès des gens et voilà, j'ai eu une vie, où j'ai beaucoup bougé, tu vois? J'ai déménagé souvent, j'étais pas stable, vraiment. J'ai fait des expériences, après je suis partie ouvrir une chambre d'hôte en Tunisie. Je faisais un peu ce qui m'inspirait, je partais sur un coup de tête, je perdais tout, je revenais. Ça a pas été mais ça a été chouette, c'est pas des expériences, elles m'ont apporté quand même des bonnes choses et des moments merveilleux, mais je me rends compte que j'étais pas stable, ni pour mes enfants quelque part. Bien. Voilà À et quel moment tu t'es sinon orientée vers ces thérapies comme moins conventionnelles? Accueillir toi-même des alors clients. Qu'est-ce qui a été le déclencheur à ce moment-là? Alors le déclencheur, c'est lorsque je suis revenue justement d'avoir fermé ma chambre d'hôte en Tunisie, oui, j'avais 48 ans et j'allais voir un ostéopathe à l'époque qui m'avait été indiqué, à Perpignan, donc je reprenais la côte méditerranéenne de l'autre côté et ce monsieur publiait, il était devenu aveugle et il avait une perception aussi aiguë des choses et Mhm. c'est lui qui m'a dit, un jour: «Tu vas consulter chez toi et tout». Je disais: «C'est pas possible, moi, je travaille d'habitude en libéral, je vais chez les gens» et c'est lui qui m'a incité, il m'a dit: «J'ai un de mes élèves qui ouvre une école de médecine chinoise, à Lyon
et j'aimerais que tu fasses ça. C'est vraiment ce que je ressens pour toi qui va être bien. Et sur le coup, j'ai dit non, je suis trop âgée, je vais être avec des gens plus jeunes, j'ai plus l'habitude à prendre des cours. Et il m'a dit: «Vraiment, moi, je le ressens. Après, tu fais ce que tu veux». Puis j'ai réfléchi et je me suis inscrite et tout de suite, j'ai été enthousiasmée parce que ça apportait dans son apprentissage. Donc ça fait, oui, 20 ans, 25 ans. Ouais, ouais, ouais. Toutes De toutes ces connexions finalement que tu vis dans le cadre des accompagnements, on en parlait toutes les deux il y a un instant, est-ce oui, qu'il t'a enseigné ça? Est-ce que ce groupe t'a enseigné ça ou ça vient comme naturellement? non, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Bien. Tu sais que je suis très attachée au principe de souveraineté et que de manière générale, 100% des clients que j'accompagne aspirent à expérimenter cet état de souveraineté. Est-ce que tu en es consciente? Oui, alors voilà, oui, si tu veux, pour moi, c'est un terme, je mets pas tellement de choses derrière, tu vois, quand je l'entends. Mhm. Cet état. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu plus me préciser l'état de souveraineté, ce qui signifie, s'il te plaît? Juste quelques mots peut-être, ça résonne en moi. Bien. On va partir du principe que dans peu de situations, un être humain dirige sa condition humaine, dirige même le champ de ses affects, voire de ses pensées. Non. On est D'accord, soumis, on est soumis à différents champs d'influence. Certains qui sont oui, visibles, par exemple ta mère, tu en as parlé, tu as été l'influence de cette femme toxique avec tout son champ de pensée et ses mauvais mots. Et puis on est aussi extrêmement susceptible à d'autres champs d'influence non visibles. D'accord? Quand on était toutes les deux en off, tu m'as dit, il m'arrive de faire des connexions, de ressentir une présence qui transmet des informations comme crédibles, qu'on peut vérifier ensuite auprès du client. Mon intérêt, c'est de faire en sorte de t'inspirer dans cette souveraineté, à savoir une âme et un corps physique. Ton corps physique qui est face à moi, Nicole, non, qui est habité, qui est soutenu par une âme. Et ces deux-là devraient être quelque part seuls au monde en eux-mêmes, sans mauvais champ d'influence, sans tergiversation mentale qui viendrait peut-être d'un passé ou d'un transgénérationnel, c'est-à-dire seul dans la maison de son corps, et puis une âme qui décide pour son corps physique. Est-ce que j'ai envie d'expérimenter la maladie? Est-ce que j'ai envie d'expérimenter l'amour? Quelle difficulté j'ai envie de m'inventer ou quelle facilité de vie j'ai envie de m'inventer? Mais il y a toujours un entre-rapport entre une âme et son corps physique. Donc, à l'heure de me parler de connexion, ou si tu me parlais encore de guide ou encore de religion, en réalité, je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là pour regarder qu'il ne s'agit que de connexion et qu'il n'y a pas d'interférence, c'est-à-dire d'autres influences qui viennent créer ces expériences un peu malheureuses de vie. oui. Ça y est, ben là, j'ai bien compris ce Là, que c'est tu clair? m'expliques. Très clair, Bien. parfait. Et je suis encore très attachée au concept d'intention. Pour cette Oui. session, j'aimerais que tu me partages une intention pour toi-même. À quoi est-ce que tu aspires le plus? Alors, mon intention première, c'est vraiment retrouver ma marche pour aller me promener au bord de la mer, en forêt, pour pouvoir, voilà, vraiment aller respirer ce que maintenant à quoi j'aspire, qui est une vie simple, mais de profiter de tout ce qui est beau autour de nous. Bien. Profiter du beau, c'est une belle intention, en effet. Hop, 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 hop. Voilà. Là, c'est parfait. Bien. C'est tout bon. Attends, par contre, j'ai pas coupé le portable, j'ai coupé le portable. Pour pas être dérangé, éteindre, éteindre. C'est bon. Parfait. Voilà, Aurore. Merveilleux. Alors, une fois correctement installée, Nicole, Oui. je vais, comme tout à l'heure, t'inviter à inspirer profondément, d'ores et déjà très profondément. Très bien. Expire profondément.
Très bien. Et grâce à ces mouvements respiratoires, tu vas permettre à ton corps, tout ton corps, de se détendre à mesure que tu respires, à mesure que mes mots défilent pour te guider. Et ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier, Nicole. Et c'est ainsi qu'à chaque palier, tu vas permettre à ton corps, tout ton corps, de s'enfoncer doucement et profondément dans cet état de détente. Tout ton corps. Il s'agit d'un voyage intérieur. Tes yeux désormais fermés. Tu as un accès infini et illimité à tes mémoires, à toutes tes informations. De 10 à 1, s'enfoncer, s'enfoncer toujours plus. 10, 9, s'enfoncer toujours plus. À 6, toute tension quitte ton corps. L'espace d'un instant, il y a ce détachement du corps. Les tensions s'apaisent, disparaissent. 5, une lourdeur dans le corps qui disparaît également désormais. Continue ce voyage intérieur
ton monde intérieur, tes souvenirs, tes rêves, tout ce qui compte pour toi, Nicole. Tu vas suivre ma voix, toujours ma voix quand tu entends le 4, le 3, et tu vas m'emmener dans une scène. Tu vas te laisser porter dans un autre espace-temps. Nous sommes, durant cette séance de EMDR, cette séance-là dont nous avons parlé ensemble il y a une minute. 3, 2 et 1. Je te veux observatrice, Nicole, dans cette scène. J'aimerais que tu me parles de cette pièce. Comment est-elle? Souviens-toi. Et le salon salle à manger de la praticienne. Euh, Il y a un coin salon, petit coin salon où on avait parlé. Et quand elle pratique, on va dans la partie que j'appelle salle à manger, mais il y a pas de table de salle à manger. Il y a simplement un buffet, des toiles de peintre parce qu'elle peint sur des chevalets et 2 chaises face à face, celle où je dois m'installer, celle où elle s'installe. Est-ce qu'il y a une peinture qui attire plus ton intérêt qu'une autre? Heu, oui, il y avait une peinture, je me souviens pas du tracé exact, mais je me souviens que c'était comme une forme angélique et avec des couleurs argentées, bleu ciel et bleu un peu plus soutenu. Très bien. Mais c'est contemporain comme, Mhm. forme. C'est donc dans une chaise que tu vas prendre place, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, sur une chaise, je m'assois. Bien. Une fois assise, tu vas regarder pour moi celle qui t'accompagne. Tu vas me dire comment est-ce qu'elle est habillée, cette dame. Elle a, un chemisier, avec des volants, un col à volants blanc et un pantalon souple type, jogging. Ah, ah. Ouais, je vois plus la couleur par contre du pantalon. Alors que tu t'installes dans cette chaise, comment est-ce que tu te sens? Je me sens, bien au départ en souvenir de la séance précédente qui avait été, agréable. Souviens-toi, dans cette scène, je te veux observatrice, non pas héroïne, actrice de Ah cette oui, scène, mais observatrice. Je veux que tu regardes toute cette séance comme si tu étais un oiseau dans cette pièce. Ainsi donc, la séance démarre. Est-ce que tes yeux sont toujours ouverts? non, elle me demande de fermer les yeux. Bien. Comment est-ce qu'elle accompagne avec l'EMDR, les yeux fermés? Elle va dire des choses, qu'elle percute sur l'attitude de ma mère quand je garde les yeux fermés Ah, et ah. après elle me fait rouvrir les yeux pour faire bouger son crayon et après elle me convie à répéter, des phrases
voilà, concernant l'attitude de ma mère par rapport à moi. Qu'est-ce qu'on peut entendre de cette femme à propos de ta mère? Qu'est-ce qu'elle dit alors que tes yeux sont fermés? Elle me dit que ma mère, oui, est tyrannique, est maltraitante. Voilà, voilà des mots, qui mettent l'attitude de ma mère dans les côtés obscurs qu'elle avait Et qu'est-ce que tu pour moi. ressens, toi, les yeux fermés, quand tu entends ces mots? Il résonne en moi, parce que c'est ce que j'ai vécu, mais depuis j'avais fait des étapes aussi un peu quand même de pardon et de compréhension par rapport à ma mère, donc certains, je peux les trouver un peu violents. Bien. Toujours dans cette scène, quand tu entends ces mots, tu vas me dire si ton corps vibre quand tu entends ces mots. Mmh. J'ai pas le souvenir. Bien. J'ai Et pas puis le ensuite, j'observe. il est question d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Et Oui, le tout à crayon. fait, Un et le crayon qui se crayon. balance quoi? De gauche à droite? De haut en bas? De Les 2 en alternance, à un rythme différent chaque fois, Bien. Regarde et ton là, corps. j'ai du mal à suivre, tu vois? Ça m'indique que j'ai du mal à suivre ce crayon. Que fait ton corps physique montrant cette difficulté à suivre, Nicole? Il serait dit, Tout le corps ou certaines parties du corps? plutôt le haut du corps. Bien. Et ce haut du corps avec cette raideur, non plus sur le plan physique, sinon que sur le plan énergétique, tu vas regarder cette raideur et me dire si tu la vois. Oui, je peux, oui, l'avoir énergétiquement parlant, surtout au niveau de la colonne vertébrale et des cervicales. Est-ce que ça a une couleur? C'est blanc en partie à partir du bas du coccyx et après ça devient rouge au niveau des cervicales, un Bien. rouge sang très vif. Et si on traduit cette couleur sans une émotion, qu'est-ce que ce serait? Ça, c'est marrant, ça m'envoie une chute dans mon enfance où ma mère m'a poussée dans des escaliers où j'ai beaucoup saigné. Bien. Tu vas suivre mes mots et me dire si oui ou non cette énergie de rigidité est consciente, oui ou non. Consciente, oui, parce que je l'observe, oui, mais consciente, intégrée dans mon cerveau, je sais pas, Ok, j'arrive pas à dire. bien. Alors il y a toujours ce mouvement au niveau du crayon. Et que se passe-t-il ensuite? Elle parle encore de ta mère, n'est-ce pas? Oui, tout à Et que fait, dit-elle? où elle va j'ai plus le souvenir des phrases exactes, mais elle va dire là des phrases plus douces où elle va me dire, «Demande à ta mère de te prendre dans ses bras et de te serrer, de te donner l'amour qu'elle t'a pas donné. Demande à ta mère de te dire des mots doux». Voilà des injonctions pour, mettre en place, les parties amour inconditionnel de ma mère que j'ai pas reçues. Qu'est-ce que tu fais alors quand elle prononce ces mots? Qu'est-ce que tu crées si c'est le cas? Est-ce que Qu'est-ce que tu fais je quand tu entends ces mots? j'ai beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions Ça qui signifie que viennent. tu es capable de créer cet amour inconditionnel, que tu le ressens? Je pense que c'est plus, tu vois, ça me recrée même l'émotion, c'est plus le besoin, le manque.
qui est traduit par les larmes. Yeah. Ce manque a été énorme Dis-moi, ce manque, où est-ce qu'il vibre, là maintenant dans le corps? au niveau de mon cœur et de mon thymus, au niveau de la poitrine. Yeah. Eh bien, j'aimerais qu'on rende légitimité à ce manque dans ton corps. J'aimerais que tu n'observes que ce manque en cet instant, qu'on accueille ce manque en cet instant. Et si ce manque avait une voix, qu'est-ce qu'il dirait? Ne t'inquiète pas, apprends à t'aimer toi-même et un jour, tu auras aussi de l'amour qu'on te donnera. Ne perds pas espoir. Yeah. Durant cette session de MDR, est-ce que tu as entendu cette voix? Est-ce qu'elle est venue te tranquilliser? Non, non. Bien. J'aimerais que tu continues de regarder cette scène, toujours la même scène de MDR, et que nous allions à la fin de cette scène. Que se passe-t-il à la fin, Nicole? Hein, heu, Sur les voilà, la derniers séance est instants. f oui, sur les derniers instants. La séance finit, mais c'est comme si, oui, j'avais pas eu de ressenti. J'ai pas de possibilité ni de la d'y mettre un mot à cette séance. Elle reste neutre et pour moi, oui, décevante. Alors tu la juges neutre. Pour autant, toute cette énergie un peu rigide qu'on a vue il y a un instant, quand tu quittes ces bureaux, ce living, est-ce qu'elle est toujours dans ton corps, cette énergie? Dans le cou, dans le dos? Regarde. Un petit peu, mais moins de raideur quand même, mais un Qu'est-ce petit qui peu. reste un petit peu? C'est logé où ce petit peu? Il est plus logé, dans les cervicales et dans le bas du dos. Bien. On va faire un focus sur ces énergies. On les regarde, on ne regarde qu'elles, n'est-ce pas? Et tu vas regarder à travers le temps qui passe, si cette énergie grandit dans ton corps ou si au contraire elle finit par disparaître. Regarde. La raideur des cervicales persiste et au niveau du bas du dos, c'est de moins en moins inconfortable au niveau du coccyx et des sacrés. Bien. Et puisqu'on est après cette session, en inspirant profondément, et tu vas te servir de cette inspiration comme d'un tremplin, tu vas aller sans limite aucune, sans résistance aucune, à l'origine de ton trouble physique présent. L'origine. Et tu te laisses porter. Alors j'ai juste la visualisation qui se présente devant moi d'un œil, un seul œil. Vraiment, je vois que l'œil du visage que je distingue de flou Est-ce qu'on et voit une pupille? une énorme pupille, oui, très, 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 très noire, noire. Est-ce que l'œil a une couleur? L'œil, non, il est noir. Alors voilà ce que tu vas faire pour moi. J'ai besoin d'identifier chaque détail que nous rencontrons. Ainsi donc, tu vas t'adresser à cet œil noir et tu vas lui dire, prends forme, tout simplement. Et tu me dis ce qui Enfin, se passe. forme, s'il te plaît, forme. Non, s'il te plaît, non, juste prends forme. Non,
prend forme, prend forme. Prends ta forme d'origine. Bon, c'est comme s'il y avait une peau qui descendait sur l'œil, une enveloppe, comme un truc de cataracte, gris clair, et qui passe sous la paupière inférieure. Et dans le même temps, j'ai l'œil gauche qui se met à me dévorer, à me gratter. Mais là, Mhm. physiquement. Bien, j'ai besoin de savoir si en voyant cet œil, est-ce que tu as une quelconque peur dans le corps ou pas du tout? Oui, ça me serre à la gorge. Bien, alors tu quittes cet œil et tu regardes ta gorge et rien que ta gorge. Et tu me dis ce que tu vois. Qu'est-ce qui Comme, sert? j'ai comme un nœud et quelque chose qui me serre, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Qu'est-ce qui t'empêche de voir, Nicole? Je sais qu'est-ce qui Faisons m'empêche de ainsi. voir? Si tout ce qu'il y a dans la gorge vibre avec peur, pour Oui, établir des conditions plus favorables de session, je serai d'avis de libérer cette peur. Est-ce que tu es d'accord? tout à fait d'accord. Bien. À une seule condition. Il y a la peur dans la gorge et tu vas bien suivre mes mots. Parce qu'au cours de notre existence, nous créons tous d'innombrables peurs dans nos corps. Parfois des peurs extrêmement enfantines, extrêmement lointaines, parfois toutes récentes. J'aimerais que dans ton corps en cet instant, tu visualises la somme de tes peurs et que ça prenne une couleur, une seule couleur. Et tu me dis de quoi ça a l'air. S'agit-il alors seulement de la gorge ou d'autres régions du corps? Les peurs, j'ai une couleur violine, pas très foncée, violine, Ah, ah. marne, et les peurs, sont encore au niveau de la gorge, mais sont également au niveau des reins, de la taille et vraiment toute la sphère gynécologique avec vraiment des douleurs violentes dans l'utérus. Violentes, c'est relatif, excuse Bien. l'expression. Des douleurs, ça peut rester des douleurs violentes, Oui, Nicole. OK. Bien. Une douleur dans l'utérus, donc avec ce côté violine. Bien. Et si on jette un œil sur cette masse dans le ventre liée à cette douleur, est-ce que ça a une forme particulière ou pas de forme? J'ai une forme, ben, si je la visualise, en plus elle se déplace, ben, je dirais comme un spermatozoïde, tu sais, avec une tête et des flagelles. Hmm. Et c'est responsable de la douleur. C'est lié à la douleur. OK. Oui ou non? Est-ce que c'est lié à la douleur? Quand je le dis, quand je dis oui, ça m'apaise la douleur. Bien. Tu vas continuer de regarder l'utérus. Encore un instant. Et tu vas aller à la toute première fois où se loge cette espèce de spermatozoïde dans ton ventre. La toute première fois. Alors j'arrive pas à situer, tu vois, dans le temps la première fois, Dis-moi mais ce qui je peux vient comme image. voir comme image, c'est que le spermatozoïde cherche à se cacher dans une des parois de l'utérus, plutôt sur le côté droit. Selon toi, pourquoi chercherait-il à se cacher? Se protéger, je ressens. Mhm. Bien. J'aimerais, j'aimerais faire une chose. Tu vas te souvenir que toi et moi, Nicole, nous sommes dans le présent en 2026 et tu vas suivre simplement mes mots.
Tu vas invoquer. Nous allons invoquer en cet instant tout se connecter directement à toi, directement connecté à toi. Et tu me dis ce que tu vois. C'est comme, j'ai beaucoup d'euros et c'est comme si on m'enlevait un poids énorme de la poitrine, mais que dans cet espace, tout reprend du calme, sauf le cœur qui est contracturé comme si on me le pressait dans des mains. Regarde autour de toi, dans l'espace autour de toi, toujours avec tes yeux non physiques. Et tu vas me dire si quelqu'un est venu quand j'ai dit qu'ils étaient invoqués. Qu'est devenu cet œil noir? J'ai, voilà, à nouveau, j'allais dire l'œil qui se présente, mais c'est bizarre, c'est comme si c'était l'autre profil de la personne et l'autre œil. Mais là, j'aperçois un tout petit peu l'œil noir, mais la paupière est baissée aux 3/4, je vois les cils. Bien. Et cet œil va rester là, sans bouger désormais. Il va rester en état de suspension un instant pour nous, d'accord? OK, là, la paupière se ferme régulièrement, complètement Mhm. sur cet œil. Et tu vas regarder à nouveau ton corps. Tu te souviens? J'avais demandé la somme des peurs dans ton corps, n'est-ce pas? Oui, Bien. Je te demande, dans l'intérêt de cette session, de te servir de tes deux mains d'énergie. Et je voudrais te voir te libérer masse après masse, de toute forme de peur de ton corps. Pas parce que je le dis, mais simplement parce que tu juges que le moment est opportun pour enfin te délester de la somme de ces peurs. Que dis-tu? oui, les mots résonnent et c'est vrai que là, tu vois, ça me remet une émotion en me disant que pour moi, c'est une énorme montagne que je n'arrive pas à effacer en moi et devant moi. C'est pour ça qu'on est là. Alors Pardon? cette énorme montagne, eh bien, on va prendre le temps de la déloger de ton corps. Toute la somme de tes peurs, cette couleur violine, tu vas la pousser de ton corps, comme si tu t'époussetais d'une poussière dont désormais tu ne veux plus. Et tu me dis ce que tu fais. Montre-moi, parce que là, oui, tu es l'héroïne de l'histoire. Ça me fait bouger les mains, en même temps que tu me disais, comme pour repousser justement cette, Bien. couleur violine et cette montagne. Et par contre, j'ai un œil gauche qui est très, très, on va dire pesant. C'est comme si on m'enfonçait la pupille au fond de l'orbite, Mhm. On va s'en derrière occuper ma dans paupière un fermée. instant. Mhm. On va s'en OK. occuper dans un instant. Une fois que toute cette violine sera à l'extérieur du corps, ça reste là, ça flotte autour. La couleur violine est plus facile à repousser que la montagne en elle-même, qui paraît garder un sommet un peu lourd. Quand toute cette violine sera à l'extérieur, dis-le. Oui. Oui, elle est à l'extérieur, Bien. autour de moi. Oui. À mon 3 et uniquement à mon 3, toute cette couleur, toute forme de peur disparaît. Tu inspires profondément. Un, deux, trois.
disparaît. Elle y est plus. Inspire encore profondément. Elle cesse définitivement d'exister de ton corps. Et tu vas jeter un œil pour moi à nouveau sur cet œil, justement, un œil noir avec une membrane, c'est bien ça? Oui, l'œil noir avec la membrane qui était à droite, pas le dernier que j'ai vu, hein. Le dernier, il y avait que l'œil et la paupière baissée. Il y avait pas Alors ces je voyais pas la deux-là à membrane. nouveau, on va poser une injonction. Oui. Montre-toi sous ta vraie forme. Je t'ordonne. Montre-toi sous ta vraie forme. Je t'ordonne. Tu me dis quelle forme ils prennent. Alors là, j'ai un œil gauche, plus grand, plus ouvert, plus paisible. Je vois pas la couleur. Il me paraît encore quand même pas aussi noir, mais foncé. Mais c'est un œil, disons, plus apaisé, plus vivant, comme si je rencontre quelqu'un. Bien, Et l'ombre noire, par contre, tourne autour. J'ai un point noir qui tourne autour de l'œil. parmi ceux-là, selon toi, Nicole, lequel a le plus de pouvoir, de puissance? Désigne-le de suite. Là, l'œil nouveau, l'œil plus gentil, si je peux l'appeler Bien. ainsi. Alors, on va faire une chose, toi et moi. Parce que j'ai besoin de communiquer avec lui. Et j'ai besoin que tu lui prêtes tes cordes vocales. Rien que tes cordes vocales pour communiquer avec lui. Est-ce que tu me permets? Ok, Alors, à mon 3, et uniquement à mon 3, il va pouvoir s'exprimer à travers tes cordes vocales. On va lui laisser la place. Quand je dis un, 2, 3, prends place. Les cordes vocales et uniquement les cordes vocales. Mon nom est Aurore. Quel est le tien? Nicole. Tu t'appelles donc comme ma cliente? Ouais, c'est ce qui me vient. Bien. Est-ce que ma présence te fait sourire? Oui, elle est, oui, douce et joyeuse. Oui, Douce et joyeuse. Quelle intention me porte? Qu'est-ce que tu arrives à lire de moi? justement de la douceur, de la bienveillance et surtout pas de jugement. Est-ce que tu t'es toujours appelée Nicole? Ou est-ce que tu as eu Oui, d'autres c'est noms? mon non, mon père m'appelait pas Nicole, il m'appelait Nanou. Il m'a jamais trop appelée Nicole et ma mère m'appelait pas tellement par mon prénom, mais m'appelait ma fille. Quel était le nom de ta mère? Rose, J'aimerais Rose parler avec Maritze, Rose un instant. Est-ce que tu me permettrais de parler à travers elle directement? volontiers. Alors tu vas me laisser parler avec Rose. L'espace d'un instant, elle va communiquer avec moi et rien qu'avec moi. Laisse-moi, laisse-moi avec Rose. Bonjour Rose. Est-ce que tu veux bien me parler? Rose, tu peux le faire. Nicole nous prête sa voix. Comment te sens-tu, Rose? L'aînée,
qui te gêne au juste? Pas moi, j'espère. Non, mais je n'ai pas été habituée à dire la vérité. Je crois que ce serait un moment drôlement opportun pour dire la vérité. Qu'en dis-tu? Une occasion parfaite qui pourrait ne pas se reproduire. Que dis-tu, Rose? C'est c'est compliqué pour moi. Prends le temps Mais nécessaire. j'évoque la alors j'emploie ces termes, j'évoque la possibilité que le père de Nicole ne soit pas son père. Pourquoi faut-il qu'elle le sache? Est-ce que c'est important? Donc je lui l'ai toujours caché et j'ai refusé de le lui dire. Pourquoi est-ce que tu étais en colère contre elle? Car, j'en voulais à son père biologique de ne pas avoir pu faire ma vie avec lui et elle était sous mes yeux tous les jours, comme Elle lui. te le rappelait, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je vais me charger de lui transmettre cette information et je te remercie pour ton honnêteté. Maintenant, j'ai encore besoin de toi, Rose. Rends-toi compte que Nicole est dans la souffrance depuis quelques années. Nous essayons, elle et moi, de découvrir l'origine, la véritable raison de cette souffrance. Pourrais-tu m'aider? Pourquoi Oui, je veux bien souffre-t-elle? l'aider. Pourquoi souffre. C'est comme si la vie s'était arrêtée en elle au décès de son père biologique. Qu'est-il Empêchement arrivé alors? d'avancer. N'ayant peut-être comme elle avait pas l'information exacte, c'est comme si on l'empêchait de marcher parce que son père voulait lui dire la vérité et je n'ai pas accepté. Qu'aurait voulu lui dire ce père? Ce père voulait lui dire, qu'il l'aimait, qu'il voulait la rencontrer, qu'il voulait lui parler et j'ai toujours déchiré ces lettres pour Nicole, les lettres pour Nicole. Signifie que Nicole a toujours su l'amour de ce père. Je ne sais pas, elle s'en doutait peut-être. Et qu'a-t-elle fait dans son corps? Pourquoi son corps s'est-il soudainement éteint? Pourquoi cette souffrance est née? Parce elle n'a pas pu voir ce père qui ou moi je l'ai empêché, je me souviens, alors qu'il lui avait envoyé une boîte de chocolat et j'ai déchiré le mot devant elle qui était dedans où il lui demandait de l'appeler en urgence et j'ai jamais voulu lui dire où est-ce qu'elle pouvait le rencontrer, où est-ce qu'il était hébergé en maison de retraite pour qu'elle aille le rencontrer. Signifie qu'elle ne l'a jamais rencontré. Elle l'a rencontré quand elle était jeune et qu'on allait à des soirées où il était présent, Mais elle ne savait ainsi pas que qui il d'autres gens. était. Non, à l'époque, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'elle a attendu aussi longtemps pour manifester cette douleur? Pourquoi pas alors qu'elle était toute petite? Parce que toute petite, elle avait déjà la souffrance de se soumettre par rapport à moi, qui lui imposait beaucoup de choses violentes. Bien. Et souviens-toi, aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi, comme si nous ouvrions une fenêtre dans ton espace. Tu peux tout lui dire et elle peut tout entendre. Si tu as un message pour elle, c'est le
J'ai le cœur brisé de m'être mal comportée et de l'avoir fait autant souffrir parce qu'en fait, je l'aimais beaucoup, mais je ne lui ai jamais dit et je ne me suis pas permis de le lui montrer. Jamais, jamais, jamais. Voilà ce que je veux lui dire. Bien. Encore une chose, Rose. Il y a un œil, ou ce qui semble être un œil qui tournoie autour de Nicole. J'ai besoin que tu le regardes pour moi un instant. Le vois-tu? Oui, je À quoi ça l'aperçois, a oui. l'air? Rose, montre-moi. Il défile sur plusieurs niveaux et c'est comme s'il émanait d'un animal, d'une biche. Bien. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Moi, j'aimerais beaucoup communiquer avec cette biche. Tu vas me laisser avec elle, d'accord? D'accord. Tu vas lui laisser la place. Et je vais parler directement avec cet œil biche. Prends place. C'est un ordre. Me donneras-tu ton nom cette fois? Je t'écoute. Le mien est toujours Aurore. Marianne. Bonjour, Marianne. Pourquoi est-ce que tu te montres sous la forme d'un œil, au juste, ou encore d'une biche? À quoi est-ce que tu joues? Ou entre la douceur et l'obscur. Bien, tout ce qui m'intéresse en réalité, c'est l'obscur. Mettons la douceur de côté. Tu veux bien? Ok. Bien. Est-ce que l'obscur a un autre nom ou dois-je continuer à t'appeler Marianne? Anne-Lise. Bien. Ne crains rien, Anne-Lise. Nous ne faisons que converser. C'est tout ce dont il s'agit pour le moment aujourd'hui. Pourquoi te caches-tu sous la forme d'un œil donc? Pourquoi y a-t-il donc une créature dans le ventre de cette femme? Réponds. Pouvoir tout observer et gérer quelque part sa vie. Bien, j'aime beaucoup ce mot de gestion. Qu'est-ce qui pourrait être géré à sa place? Annelise, Sa vie, sa, ses amours, ses finances, toute sa vie. Je veux tout posséder et diriger dans sa vie. et alors ça semble déjà être le cas. Tu as les commandes presque sur tout. Et puis il y a son corps physique et ce handicap pressant, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui lui est arrivé? Montre-moi. c'est comme si la partie biche que j'avais, douceur, avait été figée sur place par la peur des chasseurs. D'être tout le temps chassé, d'être tout le temps dans la peur, Je t'ai d'être tout dit le que temps dans la fuite. le côté doucereux n'avait que Ah, guère d'importance. Est-ce que tu t'en souviens? C'était seulement il y a une minute, enfin. Seul le côté ouais. obscur n'a d'attrait pour moi. Hmm, exact. Ainsi donc, qu'est-il arrivé à son corps? Son corps n'avait plus vraiment l'envie de vivre sans qu'elle le sache, qu'elle en ait conscience. Pourquoi son corps a perdu l'envie de vie? Qu'est-il arrivé durant cette séance avec cette dame?
Voilà l'information pour moi. La mère a vraiment été mise au pilori, critiquée, et que tout le manque d'amour qu'elle n'avait pas donné a été ressenti, mais a été ressenti pas comme une délivrance, mais comme une nouvelle attaque violence. Bien. Ça signifie que ce manque d'amour était là à l'état de latence dans son corps et cette séance a fait comme exploser ce manque dans son corps. C'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu étais déjà là quand il y a eu cette explosion ou tu es venu après? Je suis venue le lendemain. Tu vas m'emmener dans cette scène-là le lendemain, sans rien essayer de me cacher parce que je le saurais si tu me mens. Le lendemain, donc. Ne crains rien, nous ne faisons Et que converser. c'est comme si on avait voulu couper un cordon ombilical entre Nicole et sa mère, un cordon ombilical très noir, et moi je ne voulais pas. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi ne faut-il pas le Je couper? sais pas quoi. Parce que sinon je ne pourrais pas vraiment mettre toutes mes actions nocives en place. Ça signifie qu'elle est Et liée à sa mère encore? Oui ou non? oui, 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 Comment est-ce qu'elle est parce qu'elle liée à est cette encore, mère? elle m'en dit encore trop son amour qu'elle n'a Elle pas m'en eu. dit de l'amour. Parce qu'il y a ce puits de manque dans son corps. C'est bien ça? C'est ça. Pourquoi est-ce que tu crois qu'elle me fait venir aujourd'hui? Parce qu'elle cherche vraiment sa délivrance. Ah. Pourquoi n'as-tu pas été capable de lui apporter cette délivrance? C'est tout ce quoi elle aspirait après tout. Parce que je fais partie aussi de sa mère Pourrait-on et de la dire volonté de sa que tu fais partie de l'obscur de la mer? mère. Oui, la Bien, mère qui n'a pas raconté sa vie à sa fille, la mère qui ne lui a pas tout dit. elle a tu de nombreux La secrets en effet. C'est vrai. énorme. Mhm. Et Nicole est née sur un utérus morbide, ce qui lui a fait des atteintes par l'obscur plus facile. Qu'est-ce que ça signifie un utérus morbide? Rose a eu beaucoup d'avortements et de fausses couches. Ah, Avant Nicole, après Nicole. Elle a même essayé de supprimer Nicole. cette femme ne voulait pas d'enfant? Elle voulait un enfant, mais avec l'homme qu'elle voulait. Je comprends. J'ai besoin d'une autre information encore très, très importante. Il arrive à Nicole de recevoir quelques messages quand elle travaille auprès de clients. Des informations lui sont transmises, des informations crédibles. Je veux savoir d'où viennent ces informations, qui les transmet. Des âmes bienveillantes, Pourquoi viendrait-elle? des, pour lui apporter de la sérénité et de la légitimité, elle qui ne croit plus à rien. Ça signifie que tu laisses l'espace à ces âmes pour contacter Nicole?
Oui, je peux le faire. Ça signifie que tu partages la gestion de Nicole, c'est bien ça? Oui, je voudrais garder une partie de gestion de Nicole. Ça signifie que quelqu'un d'autre dispose de l'autre gestion? Ou ça signifie que tu es seul aux commandes? Je me sens seule aux commandes, mais j'ai un doute sur une autre présence. Bien, invoque-la. Invoque cette autre présence. Si elle existe, elle va apparaître et nous montrer son pouvoir en cet instant. Que se passe-t-il? Qui vient? Juste un trou noir et j'attends. Hâte-toi, mon temps est compté sur terre. Qui vient? Une créature sans visage, au visage noir, Dis sans à yeux, sans bouche, créature sans de oreille. montrer son visage. Je n'ai guère le temps d'attendre qu'il peaufine son maquillage et son apparence. Prends forme, dis-le lui. En forme. Ainsi donc, quelle La forme prend cette créature? créature est envahie par une barbe, de la chevelure et son visage se transforme en tête de cheval avec une énorme crinière. Dis-lui qu'il est charmant ainsi, surtout qu'il ne change rien à l'apparence. Qu'importe l'apparence qu'il Cheval a, nous qui est allons nous charmant. occuper de lui il y a un instant. Charmant, répète-lui charmant, 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 charmant. charmant, 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 Est-il charmant, Alice? charmant. Est-ce qu'il l'est? Il est charmant. Il est comme un druide, un visage de druide. Merveilleux. Voilà bien longtemps que j'avais communiqué avec un druide. Tu vas lui laisser la place. Il va utiliser les cordes vocales et rien que les cordes vocales. Juste lui et moi. Ce druide et moi maintenant. Prends place, druide. Bienvenue. Bienvenue. C'est étrange toutes ces apparences que tu revêts. C'est plus intéressant tout de même le concept de guide. Pourquoi est-ce que tu es avec Nicole? Pourquoi est-ce que tu viens pour elle? J'aurais envie qu'elle reste dans le noir, mais j'ai envie de lui donner de la lumière à Tu l'instant. n'as pas ce pouvoir en réalité. Tu as le même pouvoir que moi, tu peux l'inviter. Dans la lumière, la non-lumière, elle décide. Elle est l'héroïne de sa propre conscience. Nous ne sommes que des influences, n'est-ce pas? C'est vrai. Et moi, je suis un influenceur puissant. Ah, je sais. Mais tu as tardé pour montrer ta puissance, ainsi donc je doute de ta réelle puissance. Il y a Annelise déjà qui commande et qui gère, n'est-ce pas? Oui, elle m'obéit. Qui est Annelise? Est-ce qu'elle est humaine ou non humaine? Non humaine. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de Nicole? Comme une présence mutilée accrochée à son utérus. Qui a placé cette présence mutilée là? Moi, Tu vas me dire si oui ou non ça a influencé ses enfants, ses vrais enfants qui étaient dans son ventre. et ça dit moi et son mari. Je veux savoir si Et les enfants ont été influencés
par ses présences mutilées. Oui ou non? Oui, oui. Bien. Alors toi qui es avec Nicole, tu vas pouvoir me parler de ses enfants. C'est étrange, non? Ces reproches, cette agressivité qu'ils ont à son égard. Que se passe-t-il? Et comme si eux aussi étaient dirigés à faire vivre de la peine à leur mère, malgré eux. Bien. Alors ils sont sous influence, c'est bien ça? Oui, Bien. Est-ce que tu comprends de moi, toi, le druide? tu veux le bien en Nicole. Et ça me gêne un peu. Et ça me contrarie. Et ça me met en colère. Bien, montre-moi cette colère. Si tu veux, je suis tout encline à l'accueillir. J'ai comme si on allait me couper les actions méchantes qui me font du bien et que je fais. C'est exactement le cas. Tu vas être relégué dans le champ du souvenir dans une minute. À moins que, à moins que toi et ta horde vous trouviez un argument pour qu'elle reste. Tu pourrais lui faire une promesse. Tu pourrais la convaincre encore. Est-ce que tu pourrais lui proposer? Je lui proposerais de lui donner la lumière que si elle m'obéit encore de nombreuses années. Non, tu dois faire mieux. Elle est en souffrance. Tu pourrais lui dire, mais chère Nicole, demain, quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas lever ton corps de son lit et tu vas marcher comme une jeune de 20 ou 30 ans. Ce serait un argument en faveur pour que tu restes. Un bel argument. C'est vrai, Essaie. c'est vrai. Je n'en Fais-lui ai cette pas envie, mais je vais proposition. essayer. Fais-lui cette proposition. Voyons voir si elle y est sensible. Nicole, je vais te proposer en tant que ton druide que demain matin, quand tu te lèveras, tu vas sentir de la légèreté, à nouveau ton corps se redresser, et tu vas pouvoir marcher avec les objectifs de ta vie, d'aller vers tes vrais chemins, de retrouver espoir, confiance en toi et toutes tes valeurs. Je ne suis pas complètement d'accord, mais j'accepte de t'y convier. Est-ce qu'elle accepte l'invitation? Non. Oui, elle accepte l'invitation. Laisse-moi avec elle. Nicole, Ok. déconnecte de tout, de tous. Déconnecte. J'aurais du Déconnecte mal à partir. Je de déconnecte tout tout, de ça. tous. Tu restes accroché à ma Allez, voix et uniquement à ma voix. Tu n'entends que moi, tu n'écoutes que moi. c'est bon. C'est pour ça que tu es venu, pour cette rencontre avec moi. Rien de plus. Oh, On est en 2026 dans le présent et je veux que tu écoutes ma voix. oui, c'est parfait. Bien. Maintenant, tu vas m'écouter avec grande attention. En cet instant, si tu t'adressais à l'univers, l'univers entier te répondrait. Tu souhaites que ce manque, cette absence d'amour disparaisse de ton corps. Eh bien, des êtres vont venir et te faire sentir un amour que jamais tu n'as expérimenté auparavant. Tu veux mobiliser ton corps et marcher à nouveau, d'autres êtres viendront et promettront cette mobilité. À un tu vas devoir payer pour les offrandes qui vont être faites. Est-ce que tu comprends que rien n'est gratuit ni sur terre ni à l'extérieur de cette terre? Tout à fait. Il y a un prix à payer. Et ce prix, ça n'est ni de l'argent, ni de l'or. C'est par le prix de ton âme que tu vas payer ces faveurs. Est-ce un prix que tu es encline à payer? Oui, j'aime beaucoup mon âme et je lui parle quelquefois. Est-ce que tu es prête à donner ton âme à une autre conscience pour obtenir une faveur? Complètement.
réellement. Mais pas réellement. C'est comme si la parole, m'était forcée. Tu sais, en cet instant, je sais personnellement à qui m'adresser dans cet univers si je voulais obtenir des millions sous 6 mois. La luxure, la richesse, je sais exactement à qui m'adresser. Et vois-tu, je dis toujours non, merci, parce que je ne suis pas prête à payer le prix de mon âme pour obtenir ces faveurs. Mon âme est la chose la plus sacrée, la plus précieuse que j'ai. Je ne partage pas mon âme, Nicole. Je ne la vends pas non plus. Et toi? Ouais, je ne suis pas prête à la vendre. Tout à fait. Bien, bien. Pour autant, il y a des consciences de connecter à ton âme en cet instant et elles prétendent avoir gestion de ton âme. Certains humains sont incapables de se gérer tout seuls. Ils ont besoin d'accompagnateurs de vie. Certains les appellent les anges, d'autres les archanges ou bien encore des dieux, ou d'autres encore des démons. Quoi qu'il en soit, tout sauf être seul. Sauf que toi, tu es venu à moi. Et tout ce que j'inspire, c'est cette souveraineté entre une âme et un corps, sans accompagnement, sans faveur. Parce que je crois profondément que l'âme aspire toujours au meilleur pour son corps physique et qu'elle nous guidera, bon an, mal an, vers de bonnes conditions de vie humaine. Mais tu as le choix. Tu as le choix, Nicole, de rester accompagnée ou de me dire non, Aurore, je choisis ma souveraineté. Oui, c'est pour ça que j'avais du mal à comprendre quand tu m'en parlais tout à l'heure, parce que j'étais encore dans l'obscur. Mais je choisis, vraiment, là, je choisis, je le sens en moi, je le sens dans mon souffle. Je choisis ma souveraineté, Bien, puissamment. très bien. Dans ton corps, il y a des dissonances. Et c'est pour ça que ces êtres sont là, dans le ventre ou à l'extérieur. Parce qu'il y a ce manque d'amour, parce qu'il y avait de la peur et tout un autre tas de dissonances que les humains produisent naturellement. Nous les produisons naturellement. J'aimerais que tu identifies dans ton corps en cet instant ce gouffre, ce manque d'amour qu'il y a et qui continue de demeurer en toi. Montre-moi, où est-il? Alors, je dirais c'est totalement différent, mes sensations. Ah, J'ai pas ce vide et ces contractures de tout à l'heure. J'ai presque, un apaisement. très bien. J'ai juste encore une petite ombre, au niveau de la gorge, mais vraiment à fleur de peau et mon corps aurait encore un petit blocage au niveau plexus solaire dans mon ventre, mais c'est léger par rapport à tout à l'heure. Hein. Mais C'est beaucoup plus léger et même si c'est léger, tu vas aspirer au mieux pour toi-même, au plus beau pour toi-même. Et c'est ainsi que tout ce qui reste encore dans ton corps, qui rime avec déséquilibre, avec dissonance, avec désagréable, eh bien, tu vas te charger comme des voiles, de t'en libérer. Voile après voile, profondeur après profondeur, toutes ces fréquences-là désagréables vont disparaître de ton corps. Ça s'envole, et puis ça disparaît. on va louer de la gorge, ça c'est sûr. Et par contre, c'est marrant, c'est comme si non, c'est pas marrant, mais j'ai une sensation comme si on voulait m'arracher les dents de la mâchoire inférieure. On tire sur mes racines Bien. au niveau des Sauf que incisives devant. ce mouvement-là énergétique, c'est toi qui le fais.
Alors tu vas le faire avec précaution, avec subtilité, avec douceur pour toi-même. Ce mouvement qui jusqu'à un instant était désagréable, tu vas le rendre extrêmement doux, Oui, bienveillante avec toi-même. oui, c'est beaucoup plus doux. Regarde ton ventre, l'endroit de l'utérus. Fais un focus. Comme s'il était moins recroquevillé, plus en plénitude. J'ai plus la vision d'une grosse ampoule, mais sereine, tu vois. Qu'est devenue cette chose qui se cachait? Je l'ai plus dans la visualisation. Très bien. Regarde ta tête un instant. Oui, Comment est-ce que tu vois l'énergie dans cette partie-là de ton corps? j'ai une belle énergie qui passe dans le visage. Et par contre, j'ai encore un peu, justement, ça me montre un peu d'obscurité, tu vois, vers la glande pinéale, vers là. J'ai encore une petite ombre. Tu la soulèves comme un voile, parce qu'aucune ombre ne demeure dans ton corps, parce que c'est une journée magnifique pour se libérer de ces ombres. J'y arrive. Tu vas regarder tes cervicales maintenant. Cervicales sont et cette cervicale, j'ai juste une tension dans la dernière, dans l'atlas, sous la tendue, sous le cervelet. Les autres sont bien, plus Soulage légères, pas cette tension. contracturées. Mhm. Ton corps est la demeure de ton âme. Libre à toi de soulager toutes les tensions, toutes les dissonances. Fais-le. En fait, quand je respire dans ma cervicale, elle devient plus légère. Là, c'est Expire profondément. Et tu vas jeter un œil sur ces fameux fascias, fascias oui, dont tu me parlais fascia. plus tôt. Tu peux faire un scan absolument de tout ton corps. Et tu me dis comment est-ce que tu vois ces fascias? Oui, je les vois bien. Et ouais, c'est fascia, donc en haut, tout va bien, dans le haut du torse, dans le dos, Mhm. la toile d'araignée. Après la taille, Quelle toile c'est comme d'araignée? je les représente toujours comme une toile d'araignée, les fascias, Ok, parce que c'est plein de petits filaments qui nous entourent, nos muscles, nos os. Ils sont à fleur de peau, c'est ce qu'on bien. apprend un peu en médecine chinoise. Et là, Mhm. je l'ai. Par contre, j'ai toujours les fascias sont devenus plus légers dans mon ventre, dans le bas de mon dos, dans la jambe droite, mais j'ai toujours une, petite contracture du fa de la dans sur la hanche gauche du fascia et sur le côté externe de ma jambe gauche, mais il y a de la légèreté côté interne et mes orteils bougent pour me dire que les fascias sont souples. Donc il y a juste ça coince au niveau de la hanche gauche, de la cuisse, du genou et de la jambe en externe à gauche, Bien, sur les libre à fascias. toi, puisque tu vois parfaitement ces légers déséquilibres. Libre à toi Oui, de mouvoir l'énergie à souhait, ce corps est ta demeure, et d'y rétablir l'équilibre.
l'équilibre parfait pour toi, Nicole. Je comprends. Je libère la hanche. Oui, c'est comme si on enlevait de la glu et que le fascia reprend de la souplesse. Je l'enlève au niveau du genou. Je l'enlève au niveau de la jambe. Et puis, oui, c'est comme si une onde passait entre justement les fils de la toile du fascia pour s'alléger, reprendre de la souplesse, de l'élasticité. Très bien. Un mouvement respiratoire ample et profond. Et tu vas créer une impulsion, un afflux énergétique dans tout le corps. Sentir un nectar d'énergie des pieds à la tête, sans limite aucune. Sans limite aucune. Est-ce qu'il y a encore une quelconque dissonance dans ton corps ou l'équilibre s'est installé? Alors, j'ai eu juste un peu de mal à faire monter cette énergie qui se présentait à moi sous des protons lumineux dorés, Ah ah. mais il y avait un petit blocage, encore une petite ombre au niveau des pieds et de la cheville. Quand cette ombre a disparu, dis-le. J'affirme, cette ombre a disparu. À moins que tu ne C'est souhaites la garder, souviens-toi, ce Non, corps non, est ta non, non, demeure. non. Ça me dit non tout de suite. Cette ombre disparaît. Bien, alors ce non, c'est le muscle de ta volonté. Non aux ombres dans mon corps. Non, Non, aux conscience ombres, étrangère dans mon corps. Non. conscience étrangère dans mon corps. C'est non, non, Bien. non. Regarde autour de toi. Où est passé ce druide, cet œil, cette Anne-Lise? Où sont-ils? J'ai plus rien. Plus personne n'est présent. Bien, alors suis mes mots. Ils ont disparu pour autant. Tu vas marquer une déconnexion. Ça signifie que tu vas t'adresser non seulement à toi, non seulement à moi, mais tu vas t'adresser à l'univers en entier. Et tu vas simplement dire à l'univers, je me choisis moi. Je me choisis, moi. Je romps toute clause, tout pacte, tout contrat passé avec une autre conscience en cet instant. Je rends tout contrat, toute clause. J'ai oublié le troisième Pacte mot. Tout pacte passé réalisé, avec une autre conscience en cet instant. passé avec une autre conscience en cet instant. Je me choisis moi. Je me choisis, moi. Bien, très bien. Oui, il y avait Est-ce plus que de tu sens douceur. encore ton corps qui penche ou est-ce qu'il y a un axe différent dans ton corps? Alors, je le sens différent. Par contre, c'est comme si j'avais maintenant un petit penchant sur la gauche, léger, que je n'avais pas. Tu vois, c'est pas le corps en avant ou en arrière, mais c'est comme si tu avais un tout petit penchant sur la gauche. Bien, tu connais ton corps physique et en cet instant, tu ressens ton corps physique. Trouve ton axe, trouve ton alignement parfait dans ton corps. Fais-le. Ouais, ça libère des douleurs dans le pli de laine à gauche. Oh, oui, ça redresse, ça redresse.
Oui, Inspire ça à donne nouveau une envie de profondément. Bien. tirer vers le haut. Inspire, inspire. Maintenant, tu entres en contact avec ta vie émotionnelle et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Nicole. La première émotion qui vient. La joie Bien dans tout le qui corps vient, le alors, sourire dans oui, oui, tout oui, ton oui, oui. corps. Laisse fleurir cette joie. Laisse-la se D'ailleurs il manifester. d'ailleurs, il m'apparaissait comme si des lianes de fleurs s'enroulaient autour de mes jambes. Vraiment. Agréable sensation? Oui, des jolies fleurs, oui. Pas une tresse comprimante, juste une jolie tresse décorative. Bien, suis ma voix encore. Parce que cette fois, je vais simplement t'entraîner dans le futur. T'inviter à faire une projection dans ton futur avec cette nouvelle condition-là. Et tu vas pouvoir t'observer sans limite aucune. Tu me dis comment est-ce que tu te vois? Je me vois bien droite, sans béquille. Je peux pas dire l'endroit où je suis, mais je suis, une silhouette vraiment toute remplie de blanc et de doré et de lumière dorée autour de moi. Très bien. Et je bouge là. Je bouge les épaules, je bouge les bras, je bouge les jambes. Mon corps devient en mouvement. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête pour revenir au présent? Oui, oui, parce que j'ai la belle image là de récemment. Oui, Bien. Alors tu vas suivre ma voix en 3 paliers. Quand tu entendras le 3, tu seras de retour dans le présent 2026 à un Nicole. Tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecte. Et tu embrasses à nouveau pleinement ta vie intérieure, cette joie, cette magnifique fréquence que tu as créée. Et tu te sens bien en toi-même et bien avec toi-même. De mieux en mieux alors que ton cœur bat. Et puis quand tu entends le 2, tu ressens ton corps physique. Ce corps est ton outil de manifestation de ton âme. Réjouis-toi de l'avoir, de le ressentir, de pouvoir manifester à travers lui tout ce que tu es. Ravi d'être à ce corps, à cette réalité qui est tienne. Et à 3, tu es de retour dans le présent. Bienvenue. oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Nicole? Je me sens, remplie de douceur et j'ai que le sourire aux lèvres. Vraiment, vraiment. Merveilleux. C'est très confortable. Oui, Bien. Les yeux ouverts, tu merveilleux. vas te redresser doucement pour venir à moi un OK, petit peu. OK. Doucement mais sûrement. Ah oui, je m'aperçois que la nuit va tomber. C'est le cas. C'est le cas. Oh bah, dis donc. Oui, c'est très agréable. Ça crée même une douceur dans la tête, dans les tempes, près de mes yeux. Oui, c'est comme si j'étais en fait dans un petit cocon privilégié. Mhm. Waouh! Et l'avantage, c'est que ce cocon, c'est toi qui l'as créé. Ça, c'est le grand avantage. Mmh, ouais. Bien.
Nicole, je vais te garder avec moi 1 minute. Je vais me contenter simplement d'arrêter l'enregistrement. Tu vas me dire si tu me laisserais publier cette belle session. Tout à fait, ça ne me dérange pas. Est-ce que je dois flouter Volontiers. ton image, Nicole? Oui, à la limite, je veux bien parce que si j'avais des patients, tu vois, ou Ok, des consultants qui bien, le voient, voilà, je le souhaite pas. bien. Je te garde avec moi.